La Marche est un podcast fiction, focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La marche, la lessive. Tous les lundis, je suis en congé. Tous les lundis, je les passe dans cette laverie pourrie. Ça pue la lessive là-dedans, l'odeur répugnante du propre. Et puis, il y a tout le quartier qui passe et repasse. Moi, je suis derrière la baie vitrée, comme un poisson dans un bocal, qui ouvre la bouche, mais de laquelle aucun son ne sort. Tous les lundis, je suis en congé. Et tous les lundis, je me dis demain, j'arrête. J'arrête de faire ces trucs absurdes, de venir ici, pour laver mes 3 pauvres fringues, des fringues qui ne me vont même pas, avec lesquelles je suis moche, pour pouvoir aller bosser le lendemain. Seulement, tous les lundis, je me dis que j'y retournerai pas le lendemain. Je ne retournerai pas bosser comme une esclave dans ce centre commercial gris, dans lequel je passe des heures entières sans voir un seul rayon de soleil. C'est con, mais ça on n'y pense pas à la lumière. On n'y pense pas quand on la voit. Mais quand on la voit pas, on se met à chialer l'hiver, parce qu'on l'a pas croisée de la journée. La laverie, ça me rend triste, avec ces vieux néons, ces vieilles machines qui crissent le rouillé quand on les ouvre. Je me demande toujours comment le linge peut sortir propre d'un tas de ferraille pareil. Je me demande toujours ce qui me pousse à passer mon seul jour de congé ici. Eh bien, après avoir réfléchi, j'ai trouvé que c'était la nécessité. La nécessité du pauvre, du paumé, de l'aliéné. Parce que moi, après tout, je m'en fous de pas avoir de machine. Parce qu'il n'y a pas à dire, il n'y a pas un chat dans cette laverie. Jamais le lundi. Je me dis toujours que ça va passer, pas assez vite. Mais quand t'attends ton linge, c'est ta vie que tu vois défiler. Tu te repasses ta vie, jusqu'à ce moment précis où tu as presque la gerbe à regarder le linge tourner dans le tas de ferraille. Je m'enferme dans cet endroit glauque et malsain. Alors du coup, je me raconte des histoires improbables qui font que je m'endors. Je m'endors dans cette laverie comme si on m'avait lavé le cerveau et qu'on l'avait reposé dans cet endroit morbide. Quand on n'y va jamais à la laverie, on se dit que c'est plutôt rigolo, que ça sent plutôt bon quand on fait que passer devant. Mais quand on est dedans, on donnerait n'importe quoi pour en sortir. N'importe quoi. Je me demande toujours si je décidais de partir, ne serait-ce qu'une heure, si je retrouverais mon linge en revenant. Et puis ce linge, plus je lave, plus je le trouve terne. Plus je lave et plus mon visage se délave. En plus, il n'y a pas grand-chose à voir dans une laverie. Des machines rouillées, les unes collées aux autres, un peu comme les gens dans le métro, collés et voués à s'ignorer. Et les gens, ces robots qui errent dans la laverie, pas foutus de se dire bonjour, pas foutus de sourire, je leur en veux pas. Je comprends, moi aussi je fais la gueule. C'est le contrat tacite qu'il y a entre eux et moi. Il y en a certains qui me disent que ce n'est pas si terrible, mais moi ça me donne envie de mourir, de me retrouver là, de me foutre entière dans un tambour et de fermer la porte de cette foutue machine, pour en avoir fini d'entendre, de voir, de parler, de sentir. Je serai douce comme du cachemire, une fois qu'on sortira mon corps inerte de la machine cabossée. Pourtant, j'en ai connu des choses terribles, ma vie décolorée par des conneries, ma vie qui n'a jamais cessé de flirter avec le malheur, la tristesse et la pitié. Je me suis fait avoir, je me suis fait 1000 fois avoir, par les uns et par les autres. Pourtant, rien ne m'achève plus que cette lumière de néon qui s'infiltre en moi, qui m'injecte de la mélancolie sans cesse, comme une perfusion de l'hôpital. Cette lumière terne creuse mes cernes, creuse ma volonté de sortir, creuse mon envie de m'évanouir. Et le temps passe. Le temps ne s'arrête pas, lui. Et moi, depuis toujours, je viens dans cet endroit que je déteste, comme un vice auquel je ne résiste pas. Mais une fois que la lumière du bouton fin s'allume, je me sens sauvée, une fois encore. Sauvée, la fin de la machine sonne mon heure de délivrance. Je me dis que finalement j'en fais toujours des caisses, que je m'auto-malmène. Seulement, ce jour-là, la foudre s'est abattue sur moi. Je me lève, je fais 3 pas, je m'étire, je gigote parce que j'ai des fourmis dans les jambes. J'ai comme un vertige, je me rattrape à la machine, j'ouvre le hublot, je ne vois pas grand-chose. Je mets la main dans le tambour, je tâtonne à l'aveugle, le linge dégage une odeur de propre, c'est déjà ça. Alors, je sors mon linge,
Un linge qui devait être d'un blanc immaculé comme purgé. Cette laverie enlève toute la noirceur de mon âme que j'inflige à mon linge. Ces 3 pauvres fringues devaient être blanches. Comment vous dire ? Comment vous dire la peur, le tremblement, le cri, la colère, la haine que j'ai ressentie lorsque je me suis rendu compte qu'une chaussette rouge laissée là avant moi dans le tambour avait teinté mon linge, tout mon linge, le mien, mon linge, ma vie. Cette putain de chaussette rouge a fini de teinter ma vie. Cette chaussette rouge qui d'un coup me coûte la vie, m'achève. Comment vous dire que j'ai compris que même la laverie ne serait pas foutue de me sauver ce jour-là ? Comment vous dire que je ne reviendrai pas ?